Je sais qu'on est habitué au call box de Facebook, mais on est ici dans une chaîne de télévision. On peut tous le faire. Faisons l'effort de nous écouter. Je sais qu'on est habitué. On peut tous le faire. Mais faisons l'effort de nous écouter. On peut tous le faire. Parce qu'on est bien ici pour se faire voir. Si vous êtes en panne d'affection, c'est pas ma faute. Hein. Je dis que... Je suis en panne d'affection. Elle a l'attitude d'une femme qui est en panne d'affection. Mais comment vous le savez? Mais ça se voit sur elle. Elle agresse les hommes. On peut tous le faire. C'est une attaque personnelle. C'est une attaque personnelle. Je dis si elle est en panne d'affection, c'est pas ma faute. Ce n'est pas ma faute. Ah, tu as dit des choses à mon CV, pas répondu. Tu as dit des choses. Ah bon? Ah bon? Vraiment? 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 Alain Denis. Sois courtois, je te permets pas. Ma langue est extrêmement venimeuse. Je vous le dis. Monsieur Bilon, ma langue est extrêmement venimeuse. Vous m'attaquez, je riposte. Voilà. Alain Denis, vous n'êtes pas venu cracher le venin ici, non? Rassurez-moi. Si vous avez du venin, je peux aussi le faire. Personne ici, au moins nous permet de poursuivre le pouvoir. Je pense qu'il est temps d'appliquer votre règle. Rassurez-vous, je vais la poursuivre. Voilà. Poursuivez. Jusqu'à preuve de contraire, il y a 2 journalistes sur le plateau. Et je respecte beaucoup cette profession pour pouvoir être assez sage et garant de certaines questions qui pourraient être posées ici. Monsieur Eko, vous ne me posez pas de questions, vous n'êtes pas journaliste. Vous n'êtes même pas le médiateur de cette émission. Poursuivez. Vous avez parlé tout à l'heure du championnat anglais, Arsenal, et vous avez fait le paradoxe avec le championnat camerounais. Même dans ce que vous faites aujourd'hui comme activité, je voudrais que vous vous regardez dans une glace et vous vous dites, est-ce que vous ressemblez à quel blogueur ou je ne sais pas, internaute de l'autre côté qui fait ce que vous faites. Parce que vous voulez que le championnat camerounais ressemble au championnat anglais, mais vous, dans votre activité, vous ne voulez pas ressembler à un blogueur anglais, un blogueur français. Je ne veux pas comprendre. Avec vous, il n'y a rien de logique. Pour revenir. Merci. On a assisté à un moment de télévision assez terrible. Un homme qui insulte copieusement une dame et ça se passe très très simplement comme une lettre en apostille. Nous avons vu le blogueur, je dirais ça plutôt comme ça, de CFoot, qui dit si vous êtes en panne d'affection, ce n'est pas ma faute. Elle a l'attitude d'une femme qui est en panne d'affection, ça se voit sur elle, elle agresse les hommes. Ça, ce sont ses propos. Ça descend ainsi à la dame Précis Messéné, qui est journaliste. Là, elle était tout simplement en train de défendre son point de vue concernant la reprise du championnat camerounais de football. Elle a été qualifiée, voilà, tel que je viens de vous relater. C'était présenté par le journaliste de Canal 2, Mirabeau Mahop, sur Canal 2 International bien sûr. On attend toujours que des organismes ou bien ceux qui défendent les femmes puissent aussi réagir. C'est bien beau, vous avez suivi à la fin de cet extrait que je vous ai partagé comment il a fait allusion au championnat anglais et bref, les championnats européens. Mais semblerait-il, même pas que semblerait-il, il fait tout sauf ressembler à ces journalistes de l'autre côté ou blogueurs qui se trouvent en Europe. J'ai voulu partager cette petite section avec vous. C'est tout simplement dommage que cela se passe comme ça. Je pense que vous avez eu à voir cet extrait. I hope. Bref, passons à autre chose les amis. Switchons un tout petit peu du côté de la France avec la Coupe de France portée par un excellent Daling Yonga. Le FC Lorient a pu s'imposer comme ça face à Paris FC 2-0 depuis le retour de ce lion indomptable qui était un tout petit peu affecté, qui était un tout petit peu blessé. Il a donc discuté près de 80 minutes de cette rencontre-là et cela s'est soldé par une victoire de son club 2-0. Enchaînons maintenant avec Atu Avom qui nous parle des difficultés auxquelles font face les jeunes joueurs camerounais, du moins les jeunes joueurs africains. Il nous fait savoir qu'il avait beaucoup de difficultés, de frustration. Je le cite, j'avais beaucoup de frustration dans le sens où on organisait les compétitions dans les différentes villes. J'en sortais en étant lauréat, meilleur buteur, meilleur joueur. Mais le but en fait c'était de quitter le pays et de venir le plus vite possible en Europe pour réaliser le rêve de tout jeune joueur africain. Ça n'a pas été facile car des coéquipiers sont partis avant moi. Malgré le fait que je recevais des distinctions. Ça, c'était
sa réaction, n'est-ce pas, faisant allusion à la difficulté ou bien aux difficultés auxquelles sont confrontés les jeunes joueurs, les jeunes footballeurs africains. Ensuite, du côté de Fabrice Ondoa, du côté de la Macédoine, il a discuté son premier match avec Rabonishki. J'espère que je prononce bien, hein, c'est un peu compliqué ce nom. Ils ont gagné 2-0, son premier clean sheet, mais là, on va noter que c'était un match amical. Il commence petit à petit à s'intégrer dans l'équipe. On espère que d'ici le lancement des vrais matchs, il sera up-to-date, du moins prêt, ready. Tournoi Unifac U17 RDC 2026. La Fédération camerounaise de football nous parle du stage préparatoire des Lions qui est à son 9e jour. Les Lions U17 du Cameroun ont repris ce mercredi 4 février le chemin du terrain d'entraînement après 2 jours consacrés aux différents examens médicaux sous la supervision du staff technique. Les 30 poulains du coach Saïdou Alioum ont eu droit à 2 séances d'entraînement le mercredi, le matin et le soir. L'équipe va donc discuter 4 autres matchs d'évaluation avant la fin du stage. Il faut préciser que pour la première phase, les Lions U17 avaient livré 2 matchs soldés à chaque fois par des victoires. Le match face à Gahan Academy, 4 buts contre 2. Le match face à Player Academy, 1-0. Les amis, l'équipe nationale du Cameroun U17 est fixée sur ses adversaires du tournoi Unifac RDC 2026. Logés dans la poule B, les Lions vont affronter donc le Gabon et la Guinée équatoriale. Je vous le mentionnais déjà hier soir. BeatPower, l'entreprise BeatPower fait désormais partie de la palette des sponsors de la Guinness Super League. Vous voyez ces images-là qui confirment l'événement. On va switcher de ce pas vers les U20. Les U20 qui vont devoir livrer un match face au Botswana. Ce sera le samedi 7 février à 17h au stade Omnisport d'Olembe. Venez nombreux les gars, venez nombreux les amis, venez nombreux les amoureux du football. L'entrée est gratuite. Venez soutenir nos jeunes qui vont devoir se préparer pour la Women's World Cup Poland 2026. On termine ici avec ces quelques résultats de la 3e journée de MTN Elite One. Aigle de la Menoie contre Canon Sportif de Yaoundé. Colombe du Sud 1-0 contre Dynamo. Aigle c'était 0-0 autant pour moi. Renard, Stade Renard, 1 but partout contre Aigle du Mungo. Pantin Dundee, 2-0 contre AS Fortuna. Nous terminons avec Victoria United qui a perdu face à Coton Sport. Mais là, il y a un fait de jeu qui m'a marqué. Ce but qu'on a refusé pour prétexte que c'était un hors-jeu. C'était quand même bizarre, les amis. Je vous laisse regarder ce but et dites-moi en commentaire si c'est effectivement un hors-jeu ou pas. Nous avons vraiment beaucoup à faire. Les affaires, les questions d'arbitrage, nous devons solutionner cela. Retrouvons-nous dans un autre tour, les amis. Portez-vous bien. Ciao.